Dans une petite ville française paisible, où le temps semble s'être arrêté, on trouve cet endroit qui paraît écouter le bruit de l'herbe qui pousse. Les rues sont étroites, les maisons anciennes, et tout le monde connaît les secrets des autres. Mais, au milieu du calme de ce village, quelque chose est sur le point de se produire qui bouleversera cette communauté à jamais. Un acte de courage, une connexion improbable et un héros inattendu. Voici l'histoire d'un homme solitaire et d'un chien que tous craignaient. Henri, un homme âgé, vivait ses jours dans le silence, entouré uniquement par la solitude de sa modeste maison. Mais peu savait qu'au fond de son regard fatigué se cachait un cœur généreux, prêt à accueillir l'improbable. Et c'est un jour comme les autres, entre le murmure du vent et les regards méfiants des voisins, qu'Henri prit la décision qui changerait sa vie à jamais. Il adopta un pitbull, un grand chien musclé avec une réputation qui terrifiait tous ceux qui l'entouraient. Mais qui aurait pu imaginer que, dans le silence des jours, alors que tout le jugeait fou, une amitié naissait entre le vieil homme et l'animal redouté. Une amitié si forte, si puissante, qu'elle défierait toutes les attentes. Et lorsque le destin mit la vie de son petit-fils en danger, ce fut Ruffin, le chien rejeté, qui prouverait sa vraie valeur. Préparez-vous, car ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas seulement une histoire sur un chien. C'est une histoire sur le dépassement, sur la rupture des préjugés et sur la façon dont les liens les plus improbables peuvent devenir les plus indéfectibles. Profitez-en pour nous encourager à apporter de nouvelles histoires. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allons-y. Dans une petite ville modeste du cœur de la France, où le temps semblait s'écouler plus lentement et où les rues pavées abritaient de vieux secrets, vivait un homme nommé Henri. Avancé en âge, Henri était veuf depuis de nombreuses années. Sa petite maison, située au bout d'une rue tranquille, était le reflet de sa vie solitaire. Il passait ses journées à s'occuper de son jardin, à arroser les fleurs et à discuter sporadiquement avec les quelques voisins qui se souvenaient encore de son existence. La vie ici, bien que simple, était marquée par la solitude, quelque chose qu'Henri avait accepté comme une inévitabilité après tant d'années sans la compagnie de sa défunte épouse et avec des enfants qui s'étaient éloignés au fil du temps. Mais tout a changé le jour où Henri décida d'adopter un grand pitbull abandonné. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville. Le vieux Henri a adopté un pitbull, se demandaient les habitants, incrédules. Le chien était énorme, avec des muscles bien définis et une présence intimidante. Le murmure dans les marchés, les cafés et au coin des rues était constant. C'est dangereux. Il est trop vieux pour contrôler un tel animal. Pourtant, Henri ne semblait pas se soucier des opinions des autres. Il savait ce qu'il faisait. Tandis que beaucoup voyaient un danger dans les yeux du pitbull, Henri percevait quelque chose de différent. Ses yeux profonds et sombres n'exprimaient pas de menace, mais plutôt de la douleur et de l'abandon. C'était comme si le chien portait le même poids qu'Henri, une tristesse silencieuse de ceux qui ont été laissés pour compte. Et c'est ce regard, ce reflet de lui-même, qui convainquit Henri de tendre la main. Il savait ce que c'était de vivre seul, connaissait la douleur de l'oubli et croyait que ce grand pitbull avait besoin d'une seconde chance, tout comme lui en avait eu besoin un jour. Ainsi, Henri ramena le chien chez lui, ignorant les regards méfiants des voisins, déterminé à lui offrir un foyer, de la sécurité et surtout de l'amour. C'était un matin froid et silencieux, alors qu'Henri marchait dans les rues désertes pour aller chercher ses médicaments à la pharmacie, qu'il eut sa première rencontre avec le pitbull. Le vent soufflait fort, apportant avec lui la mélancolie de l'hiver qui approchait, et les feuilles sèches dansaient sur les trottoirs. Henri, avec ses pas lents et fermes, déjà habitué à la solitude de ses promenades, ne s'attendait pas à ce que ce jour change sa vie. Au milieu d'une rue étroite et peu fréquentée, à côté d'un arbre solitaire, se trouvait le chien. Grand, imposant et effrayant pour quiconque croisant son chemin. Mais Henri, bien que surpris, ne ressentit pas la peur. Au contraire, il fut curieux. Le pitbull, qui semblait perdu et vulnérable, l'observait avec des yeux racontant une histoire d'abandon. Il n'y avait pas d'agressivité dans son regard, seulement de la fatigue. Le corps musclé de l'animal ne pouvait pas cacher l'état de faim et d'épuisement dans lequel il se trouvait. Henri réalisa immédiatement que ce chien n'était pas une menace, mais une âme perdue, tout comme lui. Sans hésiter, Henri s'approcha. Ses voisins, observant à distance, devinrent inquiets. « Il va se blesser, ce chien est dangereux », cria quelqu'un d'une fenêtre. Mais Henri ne s'en soucia pas. Il savait ce qu'il faisait. S'arrêtant devant le pitbull, il tendit la main avec précaution, mais sans peur. Le chien le regarda un moment, comme s'il évaluait l'homme devant lui,
puis, de façon presque imperceptible, fit un pas vers lui. Au lieu de grogner ou d'avancer, il posa son museau froid sur la main tendue d'Henri, comme s'il demandait de l'aide en silence. Henri sourit et d'une voix fatiguée dit « Tout ira bien, mon ami. Allons à la maison. » Et ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'en dire davantage, le grand pitbull suivit Henri, côte à côte, comme s'il savait qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait tant. Un foyer. Adopteriez-vous un chien que tout le monde considère comme dangereux? Que pensez-vous de la réaction de vos voisins? Au cours des semaines qui suivirent, Henri et le pitbull qu'il avait nommé Ruffin formèrent une connexion que peu de gens pouvaient comprendre. Ruffin, avec son apparence imposante, continuait de susciter des murmures et des regards méfiants dans le voisinage. Lorsque Henri passait par son portail, les gens traversaient la rue, craignant ce que ce grand pitbull pourrait faire. « Il ne devrait pas avoir un animal comme ça », chuchotait-il. « C'est dangereux, surtout pour quelqu'un de son âge. » Mais Henri n'écoutait jamais les critiques. Il savait que Ruffin était bien plus que l'image qu'il projetait. Derrière ce corps musclé et ce regard sérieux se cachait un être qui, comme lui, désirait simplement de la compagnie et de l'affection. Ruffin devint l'ombre d'Henri, le suivant partout, du jardin à la chaise près de la cheminée, où l'homme avait l'habitude de s'asseoir le soir. La solitude qui dominait autrefois la vie d'Henri était maintenant remplie par la présence silencieuse mais réconfortante de Ruffin. Le chien semblait comprendre Henri d'une manière qu'aucun humain n'avait pu le faire au cours des dernières années. Ils partageaient une complicité silencieuse, une connexion qui n'avait pas besoin de mots. Lorsque Henri s'occupait de ses plantes, Ruffin s'allongeait à ses côtés, vigilant mais jamais agressif. C'était comme si le chien savait que sa présence suffisait à offrir la sécurité dont Henri avait besoin. Le soir, le grand pitbull se couchait à côté de la cheminée, ses yeux fermés dans une tranquillité qu'il n'avait trouvée que là, dans cette maison qui était maintenant aussi la sienne. Pour Henri, Ruffin n'était pas seulement un chien. Il était l'ami qui lui apportait la paix, la compagnie qui remplissait des jours autrefois vides. Malgré les commentaires insistants des voisins, qui suggéraient qu'Henri emmène Ruffin dans un refuge, l'homme n'avait jamais envisagé cette possibilité. Pour lui, Ruffin était la dernière pièce d'un puzzle qui ne savait même pas être incomplet. Ruffin avait ramené le rire qui avait disparu depuis longtemps. Et plus encore, il avait redonné à Henri le sentiment que, même dans la vieillesse, la vie pouvait encore offrir de nouvelles formes d'amour et d'amitié. L'été apporta une brise douce, faisant éclore les fleurs du jardin d'Henri dans des couleurs vives, et il apporta également la visite tant attendue de ses fils et petits-enfants. La maison, qui avait abrité pendant si longtemps Henri et son fidèle compagnon Ruffin, résonnait maintenant des rires des enfants. Ses fils, Pierre et Claire, en voyant Ruffin pour la première fois, montrèrent une certaine hésitation. « Papa, tu es sûr de ça ?» demandait-il inquiet. Le pitbull imposant, avec sa présence robuste, semblait une ombre menaçante dans le jardin. Cependant, les petits-enfants, en particulier le petit Louis, étaient ravis par la taille et la force de Ruffin. Au fil des jours, les craintes initiales commencèrent à s'estomper. Ruffin, bien que grand par la stature, se montrait gentil et patient, surtout avec les enfants. Louis, en particulier, s'attacha rapidement au chien, et bientôt il se voyait montant sur le dos du pitbull comme s'il s'agissait d'un cheval, ses rires résonnant dans le jardin. Pourtant, les adultes demeuraient prudents, inquiets des stéréotypes associés à la race de Ruffin, même après avoir constaté son comportement calme. Un beau dimanche, la famille décida de faire un pique-nique au bord du lac, comme c'était la tradition. Le lac se trouvait à quelques kilomètres de la maison d'Henri, entouré d'arbres anciens et avec des eaux cristallines reflétant le ciel bleu. Les enfants couraient joyeusement sur la rive, tandis qu'Henri et ses fils préparaient le pique-nique à l'ombre d'un grand arbre. Ruffin était également là, attaché à une chaîne à proximité, observant attentivement ce qui se passait autour de lui, toujours vigilant. Au milieu de l'après-midi, un accident inattendu se produisit. Louis, jouant près du bord du lac, glissa sur une pierre mouillée et tomba à l'eau. Bien qu'il sache nager, il se retrouva coincé dans un trou submergé, incapable de remonter à la surface. La panique envahit la famille, mais avant qu'un adulte ne puisse réagir, Ruffin était déjà en mouvement. Les cris désespérés déchirèrent l'air, et Pierre et Claire coururent vers le lac, mais Ruffin, attaché à sa chaîne, fut le premier à agir. Ce que beaucoup considéraient comme une menace se révéla être un instinct de protection inégalé. D'un puissant tirage, Ruffin rompit la chaîne qui le retenait et se précipita vers l'eau, sans hésiter. Il nagea avec une agilité surprenante,
se dirigeant directement vers l'endroit où Louis avait disparu. Avec précision, Ruffin plongea, trouvant le garçon submergé. Ses puissantes mais douces mâchoires saisirent la chemise de Louis, le tirant à la surface. La famille, qui observait depuis la rive, resta incrédule devant la scène. Le pitbull, qui auparavant inspirait peur et méfiance, émergeait maintenant des eaux tel un héros de l'après-midi, ramenant Louis sur la rive, encore en train de tousser, mais vivant. Les sanglots de soulagement de Claire remplirent le silence, tandis que Ruffin, épuisé mais triomphant, tirait le garçon vers les bras de son père. La transformation dans les regards de la famille et de tous les témoins était évidente. Ruffin, le chien qui avait été craint et mal compris, était désormais célébré comme un véritable sauveur. Après le sauvetage, les conversations parmi les habitants de la ville changèrent complètement. Ce qui était auparavant peur et méfiance envers Ruffin se transforma en admiration. L'histoire du grand pitbull qui avait sauvé le petit Louis se répandit rapidement, et les voisins, qui évitaient autrefois l'animal, commencèrent à le voir d'un autre œil. Les enfants qui auparavant se cachaient couraient maintenant jusqu'à la maison d'Henri pour jouer avec Ruffin dans le jardin, et même Pierre et Claire reconnurent la valeur du chien qu'ils avaient mal jugé. Henri, avec son air serein, avait toujours su que Ruffin était bien plus que son apparence ne le laissait supposer. « Il a sauvé ma famille », disait-il avec un sourire calme, en observant le fidèle chien allongé à l'ombre des arbres. Ruffin, qui avait un jour été abandonné et mal compris, était maintenant le héros non seulement d'Henri, mais de toute la communauté. L'histoire de Ruffin devint une légende locale, racontée de génération en génération comme un exemple de la façon dont les stéréotypes et la peur peuvent nous aveugler à la véritable nature des gens. Ruffin prouva, de manière indiscutable, que ce qui définit un héros n'est pas la race, mais le cœur. Et dans cette petite ville française, son courage et sa loyauté seraient longtemps rappelés, un témoignage que même les plus incompris peuvent, en temps de crise, montrer leur véritable valeur. Aventure continue. Une autre vidéo apparaît maintenant. Cliquez pour regarder et si ce n'est pas déjà fait, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine.